Alors, qu'est-ce que t'en dis, Jimmy? Ça ira, les pieds toucheront pas. J'en crois pas mes yeux, c'est fantastique. C'est vrai ce que je vous dis. J'ai fait la description de 4 pendaisons, mais j'en ai jamais vu aucune. C'est comment alors? Courte corde, petite trappe. Courte corde, petite trappe. Fantastique. Juge Travis, Juge Travis. Parlez-moi de cet homme. On l'appelle Renard Noir. À moitié indien, vaurien, voleur de chevaux. Il s'est fait prendre une fois de trop. Et vous l'avez condamné à être pendu? Oh, c'est incroyable. C'est exactement l'histoire qu'il me fallait. C'est difficile pour moi d'écrire mes livres à New York en devant tout imaginer. Oh, cela dit, Les Tueurs de Jumeaux s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires. Vous avez dû le lire. Non, et je le regrette. Oh, je vous l'offrirai. Je n'aime pas la fiction, monsieur Steele. Oh, c'est pas grave, je vous en veux pas, Ouais. Oui, j'ai deux. Désolé de vous déranger, mais le prisonnier veut vous parler, et à vous seul. Juge, je savais pas si vous alliez venir. Qu'est-ce qui se passe? Je vous propose un échange. Un échange. J'ai des renseignements. Je vous les livre et vous annulez la pendaison. Je veux bien rester en prison, mais pas finir au bout d'une corde. Ça ne marche pas comme ça, et tu le sais. Juge, moi je vous parle d'un meurtre. Ça remonte à 3 ans. C'était dans l'Est, bien après Eagle Bend. J'y étais. Tu es complice d'un meurtre et tu crois que c'est ça qui va te sauver? Non. Vous comprenez pas. J'étais là quand c'est arrivé, mais j'ai rien fait. Des renseignements sur un meurtre qui remonte à 3 ans, ça vaut rien. C'était un double meurtre. Une femme avec son fils. Comment sont-ils morts? Brûlés vifs dans un incendie. Il s'appelait l'Arabie. J'allais justement prendre l'air 2 minutes. On m'a dit que t'étais prêt à passer un arrangement. Tu dis avoir vu les Larrabee se faire tuer. Oui. Qui êtes-vous? Chris. Chris Larrabee. La mère du petit s'appelait Sarah. C'était ma femme. Le garçon s'appelait Adam. Et c'était mon fils. C'est pas moi qui les ai tués. Qui alors? Je sais pas qui c'est. Mais j'étais là. Alors parle. J'avais été engagé. Moi et 2 autres cow-boys. Et un soir au saloon, on avait pas mal bu et un homme est arrivé. Il a sorti $50 pour chacun. Il fallait qu'on fasse peur à des fermiers pour qu'ils s'en aillent. Continue. On a pris nos chevaux, on l'a suivi. Mais avant d'arriver sur place, j'avais repris mes esprits. Et ça me plaisait pas. Alors j'ai dit aux autres que je restais dehors pour surveiller les chevaux. Et quand j'ai vu les flammes, j'ai eu peur et je me suis sauvé. Menteur! Non, je mens pas. Tout le monde ici sait qu'il y a eu un incendie. T'es en train de me raconter une histoire que t'as inventée en prison pour sauver ta peau. Et je vais t'y remettre en prison. Non. Je vous ai dit la vérité. J'ai vu ce qui s'est passé. La maison, le porche et même un moulin à côté.
Est-ce qu'il y avait un corral? Je crois que j'en ai vu un. Où est-ce qu'il était? Je me rappelle plus, c'était... Oh non. Il était un peu plus loin que le moulin, peut-être à 100 mètres. Il n'y avait pas de bête. Je pourrais vous en dire plus si je retournais là-bas. Vaudrait mieux pour toi. Puis-je vous demander depuis quand vous êtes avec l'Arabie? Vous voulez dire, avec sa bande de hors-la-loi? Oui, c'est ça. L'Arabie est un homme formidable. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Formidable. Ça reflète à peine la réalité. Oh, Chris a demandé à Josiah et à moi de venir parce que des renforts c'est indispensable. Surtout quand on sait qu'on va employer la force. oh. Mais que faites-vous lorsque vous n'êtes pas avec l'Arabie? J'écoute et je regarde. Oh, vous regardez quoi? L'action de la main du Tout-Puissant sur notre vie. Josiah a entrepris de restaurer l'église de la ville. J'avais jamais encore vu un serviteur de Dieu se promener avec une arme. Josiah est très Ancien Testament certains jours. Oh, je note. Vous êtes prêts? Oui, presque. Chris l'Arabie, Jack Steele, édition Steele à New York. Monsieur l'Arabie, je vais vous rendre célèbre dans tout le pays, grâce à mes écrits. Je vais raconter votre quête pour la justice. L'Arabie qui se fâche et se venge. J'ai un titre tout prêt. J'ai même apporté un appareil et un développeur. Vous ne venez pas avec nous. Mais il le faut, sinon je vais tout rater. Oh, Ça vous empêchera pas d'écrire. non, attendez, messieurs, attendez. Ne partez pas. Attendez, ne partez pas, non. Mais doucement, pas mucho pronto, allez, couchez. Attends que je monte. Attendez-moi. Parle-moi des deux hommes qui étaient avec toi ce soir-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je les avais jamais vus avant. Je les ai jamais revus depuis. Petit? Grand? Blanc? Brun? Il faisait nuit noire, alors j'ai pas remarqué. Réfléchis. La seule chose que je me rappelle, c'est qu'un des deux avait un éperon en argent à sa botte. Enfin, il disait qu'il était en argent. Il disait que ça lui portait bonheur. Et parle-moi du type qui vous a engagé. Un vrai malade. Rien qu'à regarder, il faisait peur. Je me souviens de son cheval aussi. Pour monter dessus, il fallait être un géant. Ouais. Un des cow-boys disait que ça devait être un cheval de Robert Lee, mais je sais pas de quoi il parlait. Un cheval gris? Un cavalier qui arrive au galop. C'est Buck. Où est-ce que tu vas comme ça? Il paraît que tu retournes là-bas? C'est pas la peine de venir avec nous. Oh si, au contraire. C'est moi qui t'ai dit que tu devais rester au Mexique ce soir-là. Et depuis, je me dis que si on était reparti... J'aurais pu repartir seul. Si je suis resté, c'est que j'ai bien voulu. Alors laisse tomber. Sarah était mon amie aussi. Et je pense que tu sais que je tenais beaucoup à ton fils. Alors maintenant que je me suis expliqué, tu vas peut-être me laisser venir avec vous? Si tu y tiens. Est-ce que vous pouvez me les enlever? Je les ai au poignet depuis ce matin, ça fait mal. Si t'essaies de te sauver, je te pendrai moi-même. Est-ce que quelqu'un l'a repéré? Je crois, ouais. Buck. Attends, Josiah. Surveillez Renard Noir.
Un peu plus si tu n'avais plus de main. Mais t'as de la chance, il a été dévié par le Tout-Puissant. Oh, qu'est-ce que j'ai peur. Vous avez surtout failli vous faire tuer. Désolé de vous avoir suivi, mais je dois à tout prix écrire cette histoire. Je me suis perdu dans la forêt et j'ai vu quelque chose bouger. Tenez, là! Un coyote! Peut-être un loup. Oui, d'accord. Qui c'est celui-là? Personne. Laisse tomber. Ça te dérange si je le tue? Attendez une minute. Écoutez, Quoi? qu'est-ce que c'est? Où ça? Un coyote, je vous l'avais dit. Il est là. Courez! Oui, je cours. Sauvez-vous! Ouais. Vous le voyez? Allez, Buck! Fais-moi monter! Adam! Hé, Buck! Je veux faire du cheval! Fais-moi monter! S'il te plaît! Allez, mon bonhomme, hop! Bientôt tu sauras faire du cheval comme ton père. Eh oui. Tu vas me manquer. Hé, Buck! Il faut y aller. Alors, t'as bien fait du cheval? Hein? Je vais être parti pendant quelques jours. Tu veilleras sur ta maman, d'accord? C'est promis. Au revoir. Au revoir, papa. Reviens-moi vite. Alors maintenant, tu vas me dire ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce que t'as compris? Depuis le moment où tu as mis les pieds sur ma propriété, jusqu'au moment où tu as pris la vie de ma femme et de mon fils. Je vous ai déjà dit que je les ai pas Chris! tués. On a trouvé quelque chose! Je cherchais un endroit pour faire boire les chevaux. Il a dû y avoir plusieurs crues ces dernières années. On dirait que le sol a été balayé. Un seul éperon? Je crois qu'on a retrouvé les deux types dont Renard Noir parlait tout à l'heure. Ils ont été tués tous les deux à bout portant. Une balle dans la tête. Exécuté? Ça devait pas être beau à voir. Vu ce qu'il en reste,
Le type qui les a abattus devait avoir un 44. Chris, notre homme doit être gaucher. Comment tu sais ça? Fais comme si tu allais m'abattre. Où est le canon? En plein sur ta nuque. Il est au milieu? Légèrement sur la droite. Josiah est gaucher, et quand on l'a fait tout à l'heure, il a pointé le canon un peu à gauche. Comme sur les types qu'on a retrouvés. C'est peut-être un hasard, mais... Non, t'as raison. Un gaucher qui monte un grand cheval gris. On va aller voir au saloon à Eagle Bend. Ville de Eagle Bend. Dégage. Oh, doucement. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai des questions et je veux des réponses. Je parle pas, je sers à boire. Mieux vaut repartir tout de suite. Et lui, emmenez-le avec vous. Je suis à la recherche d'un homme qui monte un cheval gris et qui est peut-être gaucher. Il avait engagé des hommes il y a quelque temps. Ici, chacun fait ses petites affaires et les curieux, on les jette dehors. Je veux savoir si vous le connaissez, un point c'est tout. Bon sang, vous alors. Vous devez être dur d'oreille. Désolé, mais j'ai des gros pieds. Oh. Alors maintenant, t'es prêt à discuter? Oui, d'accord. Tu connais l'homme dont je t'ai parlé? Oui, je crois bien. Il vient ici de temps en temps, mais je sais pas d'où il est. Quel est son nom? J'en sais rien. Je vous le jure. À quoi il ressemble? Il a à peu près votre taille. Un peu plus mince, et j'avais remarqué que ses gants étaient particuliers. Particuliers? Comment ça? Comme s'ils étaient différents. Alors, je me suis dit qu'il devait avoir une main estropiée ou atrophiée, je sais pas. Quoi encore? Rien, pas grand-chose. Si, je me rappelle. Il était toujours très propre, il brossait sans arrêt ses vêtements, il essuyait même son verre avant de boire. Je vais prendre une chambre à la pension d'à côté. Si jamais tu vois cet homme arriver, tu me fais prévenir. Tu viens? Je préfère rester un peu si ça ne te fait rien. Je sens que le patron va payer sa tournée. Vous avez la permission du juge Travis, vous pouvez le laisser ici. Les cellules sont vides. S'il vous faut autre chose, dites-le moi. L'Arabie. Je vous jure que je ne savais pas ce qui allait se passer ce soir-là. C'est le lendemain que j'ai appris qu'il y avait eu des morts dans cet incendie. Je suis vraiment désolé pour votre femme et votre fils. Allez. Il était joli, ton petit couplet. T'as failli me faire pleurer. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'essaye de sauver ma tête. Ils ont failli me pendre parce que j'avais volé des chevaux. Et t'en as profité pour amener l'Arabie ici. Mais c'est lui qui m'a traîné ici. Il cherche, mais il ne trouvera jamais rien. Il n'arrivera jamais jusqu'à vous. Ça, on peut pas en être sûr, tu le sais bien. Alors tuez l'Arabie. Tuez-le et moi je ressortirai. Après, vous et moi, on aura ce qu'on voulait. J'en suis pas si sûr. Je t'avais engagé pour être mon chien, mais pour travailler. Tu t'es transformé en souris et tu ne m'as servi à rien. Maintenant, tu t'es transformé en rat. J'aime bien les animaux, mais pas les rats.
servira plus à boire. Il paraît qu'ils s'étaient expliqués tous les deux au saloon. Ouais, et du coup, Chris a tué le patron. Et puis un peu plus tard, il l'a pendu dans sa chambre. C'est pas ce que je dis. Mais les problèmes ont l'air de vous suivre comme un mauvais rhume. Alors, évitez d'en avoir jusqu'à votre départ. Ça y est, tu l'as envoyé? Oui, mais il a fallu que je tire le télégraphiste de son lit. À cause de ce pauvre diable, nous sommes invités à partir. C'est pas très hospitalier. Et alors? Raison de plus pour rester et leur apprendre la politesse. Ah, où est-ce que tu vas? Au saloon. Cette espèce de pourri vient me provoquer en tuant un homme dans ma chambre, et nous, on prend notre petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. J'ai pas envie de rire, traître à la banque. Ça va, Chris, arrête. C'est bon, Chris. Calme-toi. Personne n'a envie de rire, Chris. Si on est venu avec toi, c'est aussi pour t'aider à retrouver les meurtriers. Et je te jure qu'on les retrouvera. Oh non. Eh ben oui, c'est moi. Vous tombez très mal. Vous me rappelez ces bestioles qu'on a dans les cheveux et dont on peut pas se débarrasser. Vous nous avez suivis? Oui, mais je n'avais pas le choix. Vous m'avez laissé errer toute une journée sans aucune nourriture. Vous permettez? Je vais aller voir au magasin à côté. Peut-être que ce monsieur se fait faire des gants sur mesure. Et moi, je vais chez le marchand de chevaux pour savoir s'ils n'ont pas vu un grand cheval gris. Monsieur Jackson, il paraît que vous êtes une sorte de docteur. Non, je suis pas docteur. Je soigne les gens, c'est tout. Intéressant. Puis-je vous poser quelques questions? Si vous voulez bien me suivre dehors quelques instants. De l'esclave au chercheur, votre vie est une grande histoire, Monsieur Jackson. Puis-je me permettre de vous... Dans le chariot! Restez pas là! Couchez-vous! Oh, pas la peine, c'est pas à moi qu'ils en veulent. Chris, tu peux sortir, on te couvre! On tiendra pas longtemps! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Les chevaux, vite! Par ici! Allez! Mettez-vous à l'abri! À l'abri! Vous êtes plutôt bien tombé. Avec un peu de retard, il me semble. Idée, Ezra, il vaut mieux vous écarter. Maintenant, on peut les suivre. Je savais que leur trace aboutirait ici. Dans ce trou où ils aiment aller grouiller. Bienvenue au purgatoire, messieurs. Le trou à rats. Il vaut mieux les prendre vivants si on veut savoir qui les paye. Ils étaient 3 et l'un d'eux montait un cheval blanc. J'arrive! Oh non, pas lui. Tu vas avancer, oui? Oh, Purgatory! Le repère des bandits mexicains. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir ça.
Monsieur Steele, mes compagnons m'ont dit que vous étiez un serviteur de la prose, un grand littéraire. Oui, et je vais écrire là-dessus. Et sur les aventures de l'Ouest américain. Bien entendu, et mes livres se vendent bien. Mais les personnages qui peuplent vos ouvrages, si l'un d'eux devait avoir une place prééminente dans votre histoire, pourrait-il y avoir une sorte de compensation rémunératrice versée à la dite personne? Oui, pourquoi pas? Des royalties, c'est ça? Oui, des royalties. Et je suis tout prêt à discuter avec vous des aspects financiers de votre entreprise. Ce sera avec plaisir, monsieur. Monsieur Standish. Ezra Standish. J'imagine que vous avez une carte, monsieur Standish. Bien sûr, j'en ai une. La voilà. Merci. Ouais. Descends. Je m'occupe de lui. On se retrouve dans 1 heure. Nathan. Je sais pas ce qu'il a en tête, mais il vaut mieux que tu restes avec lui. Ouais. Je vais aller visiter les lieux. Oh, ça ne me paraît pas prudent. Ah. Les gens qui résident ici ont une prédisposition très marquée à l'encontre des personnes de votre origine géographique. Oh, peut-être, mais il paraît que la grande majorité des criminels de l'Ouest est dans cette ville. Moi, je raconte leur histoire, alors c'est ma première visite ici, je vais donc voir ces hommes. Si vous faites ça, je peux presque garantir que ce sera votre dernière visite ici. Mais... Nathan, le cheval blanc là-bas. À qui est le cheval blanc qui est devant? J'ai dit à qui est le cheval? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Réponds. Numéro 3, juste là. Numéro 3. Pour qui tu travailles? Réponds! L'homme qui t'a engagé, comment il s'appelle? Non mais je travaille pour personne. Le cheval blanc d'or, il est à toi? Oui, il est à moi. Je sais que t'as essayé de me tuer. Pourquoi? C'était pas moi. Ah, non, non! Tu vas parler ou je t'explose la tête sur le matelas. Chris, c'est pas lui. Son cheval est trop frais pour avoir parcouru la distance qu'on a faite. C'est pas lui. C'est la vérité. J'ai pas quitté la ville depuis 1 semaine. Qu'est-ce que t'as, Buck? On dirait que t'as jamais vu un homme dans un cercueil. Moi, j'ai été à sa place. Et dans cette ville, il y a des souvenirs qui sont encore trop présents à mon esprit. T'as meilleure mine que lui. Oui, j'ai vu. JD, regarde s'il a pas une blessure à l'épaule gauche. Eh ben, regarde. Allez, allez. C'est lui qui était sur le cheval blanc. T'as encore prouvé que tu savais viser. Les voilà! Soyez les bienvenus aux festivités. On a entendu des coups de feu. On pensait que quelqu'un avait tué notre écrivain. Sûrement pas. C'est à peine s'il... Une belle histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va, messieurs? Je suis à vous dans 1 minute. Il a dit qu'il était le seul écrivain à pouvoir payer pour qu'il lui vende des histoires, du moment qu'il y a des meurtres et de la violence. Et bien sûr, ça a ému cette chère congrégation. Ils ont failli s'entretuer pour savoir qui allait être le premier. Cet endroit est fantastique, bien mieux que je ne l'imaginais. Savez-vous avec qui j'étais en train de parler quand vous êtes entrés? Dan Barnes, le grand Dan Barnes. Monsieur Bansan. Il m'a dit comment il avait hérité de ce nom. Oh, le livre va se vendre comme des pastèques. Félicitations. Hé, Steele! Viens reprendre une photographie, allez! Attendez voir. Ma photographie doit être bien sèche maintenant. J'ai pris un portrait de moi et de ces messieurs.
J'en ai retrouvé un. Mort. Dès qu'on est sur la trace d'un de ces types, il finit entre 4 planches. Tenez, regardez, c'est moi. Magnifique. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Très ressemblant. Merci. Fais voir. Regarde dans le coin. C'est moi. Le type avec le gant. Quand est-ce qu'elle a été prise? Il y a à peu près 1 heure. 1 heure? Regarde. C'est lui? Oui, c'est l'homme qui a tué votre famille. Tu le connais? Réponds vite. Ouais, je l'ai vu. Le nom de cet homme. Je veux son nom. Fowler. Cletus Fowler. Ça te rappelle quelque chose, ce nom? Non, jamais entendu parler. Là, 2 jours de recherche, c'est rien du tout. Du nouveau? 2 propriétaires ont reconnu Fowler sur la photographie. Mais personne ne l'a vu. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais boire. Il n'y a que les oiseaux qui vont boire. On va pas rester là sans rien faire. Tout risque d'être compromis si l'Arabie reste la bouteille à la main. Je suis content de voir que vous vous faites du souci pour un homme qui a perdu sa famille. Ah oui, beaucoup de soucis. On est tous prêts à repartir. Le shérif est d'accord pour nous aider avec d'autres hommes. Dis-moi, où est-ce qu'il est, Vin? On sait rien. Depuis notre passage dans ce purgatoire, il sait qu'il y a 7 hommes à sa poursuite. Il doit sûrement être loin maintenant. Moi, mon instinct me dit le contraire. Quand je travaillais au ranch, j'ai eu affaire à un lion des montagnes. Il venait la nuit pour égorger mon bétail. Alors je l'ai traqué. Je l'ai cherché pendant 7 jours dans les montagnes. Le 5e jour, c'était mon cheval qui était égorgé. Le puma était revenu dans la nuit. Je passais mon temps à le traquer. Et lui était juste derrière moi. Il me surveillait. Aujourd'hui, la bête, c'est Fowler. Reste à savoir qui va être le chasseur. On va tout de même pas lui laisser le beau rôle. Attends. Bois avec moi. Très bien. On se retrouve ici dans 3 jours. Ça me fait de la peine que l'Arabie ne vienne pas. Allez, on y va. Si on veut pas venir avec nous.
espèce d'ivrogne. Tu m'as trouvé. Vous avez tué ma femme et mon fils. Pourquoi? Il y a quelqu'un que ça a arrangé à l'époque. Mais c'était bien payé. Et qui t'a engagé? Je suis un professionnel. Je garantis l'anonymat de tous mes clients. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'avais été engagé pour te tuer. Ta petite famille n'a pas eu de chance. Je suis désolé de les avoir tués, mais je t'avoue que j'y ai pris du plaisir. Je me serais fait une joie de te tuer aussi, mais tu t'étais enfui. C'est toi qui t'es enfui. Ça fait des années que je te recherche. C'est toi qui t'es enfui. Sacré caractère, hein. À l'époque, ça a suffi à mon client. Mais tu es réapparu. Je réapparais à mon tour. Et pour Renard Noir? Renard Noir? Il a un certain talent. C'est dur de trouver des gens compétents ces jours-ci, mais il ressortira plus jamais de sa cellule. Je constate que tu es en totale symbiose avec cette bouteille. Dommage, ça diminue les forces, l'alcool. Ça peut coûter la vie aussi. Et t'as besoin de tous ces hommes pour abattre un ivrogne? Non, mais j'ai toujours du mal à déléguer mon autorité. Hé, Clétus, tu parles très bien, seulement t'es tellement idiot que ça te perdra. Je vais te le dire. Il s'appelait... que je me souvienne, c'était... Non. Tout bien réfléchi. Va au diable.
c'est ainsi qu'inopinément, les flammes de la mort encerclèrent le tueur, comme elles l'avaient fait pour la femme et le fils de Chris des années avant. C'est ainsi. Était-ce la fin, ou bien Chris l'Arabie allait-il devoir poursuivre sa quête avec les hommes que le destin avait mis sur son chemin? Le tireur Buck Wilmington, Vin Tanner, le chasseur de primes dont la tête était mise à prix, Ezra, le joueur, J.D. le naïf, Nathan, qui soulage et détruit à la fois, et Josiah, qui avait mis toute sa foi en Dieu et en son arme.